Bourg-en-Bresse, préfecture de l'Ain, située à l'ouest du massif du Jura. 41 000 habitants, mais la population passe à 127 000 avec la zone urbaine. Les habitants sont appelés les Burgiens. Le taux de pauvreté, 22%, c'est 8 points de plus que la moyenne nationale. Quant au revenu médian par ménage, il est moins élevé que la moyenne nationale. Son monument le plus illustre, c'est le monastère royal de Brou. Ce chef-d'œuvre du gothique flamboyant a été élu monument préféré des Français en 2014. Bourg-en-Bresse est une ville très sportive. En témoignent les résultats de ses équipes de basket, c'est en Pro A, et de rugby, c'est en Fédéral 1. Le débat des municipales à Bourg-en-Bresse, on y vient enfin. À mes côtés, Audrey Monod. Bonsoir Audrey. Bonsoir Olivier. Vous êtes journaliste au journal Le Progrès, au bureau de Bourg-en-Bresse. Vous connaissez bien les enjeux sur la ville. Et je vous laisse commencer la présentation de nos invités. Jean-François Debat, élu dès le premier tour en 2008 et en 2014. Le maire sortant socialiste se présente pour un 3e mandat avec la liste Bourg-Change qui rallie les écologistes, les socialistes, les radicaux de gauche et les communistes. Jean-François Debat est conseiller d'État, président de la communauté d'agglomération. Il est également conseiller régional, chef de file de l'opposition. Bonsoir Jean-François Debat. Bonsoir Olivier Michel. Quand on voit votre CV, vos fonctions, on se dit qu'il est bien difficile pour vous d'être un maire à 100%. Vous savez, il y a le temps qu'on passe, et puis moi, je le dis, le rôle d'un maire, ça n'est pas d'être directeur général des services, c'est de piloter une équipe, de rendre des arbitrages et de donner une direction. C'est aux Burgiens de savoir si, après 12 années, j'ai donné une direction, une impulsion des projets à Bourg-en-Bresse. Tout le monde sait comment je fonctionne, ce sera aux Burgiens de juger pour savoir si ça leur convient ou pas. Première élection pour le candidat LRM Michael Ruiz avec la liste Vision Bourg-en-Bresse qui bénéficie du soutien également du Modem de l'Ain. Michael Ruiz est un ancien cadre informaticien qui a rejoint le cabinet du député Stéphane Trompi en 2017. C'est ça. C'est un marcheur de la première heure qui a été au Parti socialiste également. Oui. Bonsoir Michael Ruiz. Alors votre campagne Michel. a été très rude. Par 3 fois, vous avez été pris pour cible, que ce soit à titre personnel ou votre local de campagne. Un sacré baptême du feu pour une première. Votre étiquette LREM est décidément bien lourde à porter. Alors l'important, c'est que, comme je le dis souvent quand je suis interpellé par des manifestants, c'est qu'il faut distinguer les enjeux locaux et les enjeux nationaux. Et c'est vrai que c'est très dur sur le terrain d'arriver à faire comprendre cela. Bourg, réveille-toi, c'est la liste du Rassemblement national que conduit Jérôme Buisson, ce professeur d'italien dans un collège et un lycée de Bourg-en-Bresse. Et des gens présents au conseil municipal de Bourg-en-Bresse depuis 2016 et également au conseil communautaire. Bonsoir Jérôme Buisson. Bonsoir. Je suis le seul candidat capable de battre le maire socialiste sortant. C'est ce que vous affirmez. Alors on avait déjà entendu cet argument en 2017, on connaît la suite. En quoi ce qui n'a pas marché pour la présidentielle, finalement, pourrait faire mouche pour ces municipales ? Alors déjà, il ne faut pas confondre la présidentielle avec les élections municipales. Les enjeux sont différents. Oui, effectivement, je pense être le seul candidat à pouvoir battre le maire sortant, car nous sommes la seule liste de droite, la droite des valeurs, sur Bourg-en-Bresse. 4e candidat qui réunit les Républicains et l'UDI dans la liste Un nouveau souffle pour Bourg-en-Bresse, avec Oran Réagnan, président des Jeunes Républicains depuis 2018. Oran Réagnan était conseiller technique au sein du cabinet Vauquier et il n'a pas de mandat. Juriste de formation. Bonsoir Oran Réagnan. Bonsoir. Il y a quelques jours, une plainte pour agression sexuelle a été déposée contre vous par une jeune femme pour des faits qui remontent à décembre 2018. En retour, vous avez porté plainte pour dénonciation calomnieuse. Dans un communiqué, vous parlez d'instrumentalisation politique. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'affirmer une chose pareille ? Je pense que dans cette affaire, personne n'est dupe. Autour de cette table, personne n'est dupe de ce qui se passe. Je suis victime effectivement de ce que j'ai appelé une déstabilisation politique de ma campagne, qui vise à me nuire à la dynamique de la campagne qui est la mienne. J'en veux pour preuve d'abord le calendrier, le 27 février, soit 2 semaines avant le premier tour de cette élection municipale. J'en veux pour preuve tout simplement le mode opératoire, qui consistait tout simplement à donner cette plainte à la presse directement sans même que j'en sois informé. Et comme vous l'avez dit, j'ai déposé plainte pour dénonciation calomnieuse et j'irai au bout de cette procédure pour au fond faire condamner la plaignante, mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont fait partie de cette machination. Alors, je dois, suite à ça, poser une question, puisque sur l'instrumentalisation politique, vous sous-entendez finalement que ça intervient dans le cadre d'une campagne, vous l'avez exprimé. Est-ce que les uns et les autres, vous vous sentez visés par ce qui vient d'être dit ?
Moi, je veux simplement indiquer que M. Réagnan, comme toute personne contre qui une plainte a été déposée, est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve ait été apportée de l'inverse. Que je n'ai ni mes colistiers jamais évoqué ni réévoqué ce sujet depuis qu'il est sorti, qu'en revanche, M. Réagnan, parler d'instrumentalisation politique, c'est tenter quelque part de repousser la faute sur les autres. Vous avez une plainte contre laquelle vous devez vous défendre, c'est déjà bien assez lourd comme cela. Je vous demande simplement de ne pas faire porter le chapeau, faire de l'instrumentalisation politique sur une plainte qui est une plainte calomnieuse aujourd'hui. Mais je n'en ai jamais parlé depuis la semaine dernière. Vous venez de le faire. Mais parce qu'on m'a posé une question, monsieur Réagnan. J'ai simplement dit, et je le dis simplement, il n'est pas normal, il n'est pas sain, il n'est pas correct de vouloir faire reposer, porter le chapeau à d'autres, à ceux qui sont ici dans cette salle, de faits qui vous concernent, vous et seulement vous, monsieur Réagnan. Ce n'est pas le sens de mon propos. Monsieur Ruiz, Moi, je m'en remets à la justice. Effectivement, la présomption d'innocence existe, mais elle existe des deux côtés. Et donc, comme je n'ai pas d'informations particulières sur cette affaire, je m'en remets à la justice pour plus tard. Monsieur Ruiz, vous voulez réagir ? De la même chose que M. Buisson, en fait, la présomption d'innocence pour moi prime. Après, je trouve dommage que ça fasse ce que j'appelle un petit peu les choux gras à 2 semaines des municipales. Une 5e liste se présente pour cette élection. Une 5e liste, celle de Lutte ouvrière, qui est conduite par Sylvain Cousson, éducateur à la retraite. Voilà pour les présentations faites. On va passer à différents thèmes. Alors, vous le savez, messieurs, hein, le temps est limité. On va essayer sur chaque thème d'être assez précis et dynamique. Et on va commencer par la sécurité, Audrey. Oui, la sécurité qui est arrivée très tôt dans la campagne avec un état des lieux qui n'est pas tout à fait le même d'un candidat à l'autre. Je vais commencer avec vous, Jean-François Debat. Est-ce qu'il y a une forte croissance de la délinquance à Bourg-en-Bresse ? Eh bien non. Il y a sur la délinquance de voie publique, qui est celle qui est la délinquance du quotidien, c'est-à-dire les dégradations, les vols de voitures, les vols dans les roulottes, les vols de portables, celles qui touchent le quotidien, un nombre de faits qui était d'environ 950 en 2010, qui est maintenant d'un peu moins de 800. C'est toujours une préoccupation, c'est toujours une priorité, c'est toujours une action. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'ai pas d'adjoint à la sécurité, je gère ces questions en direct avec mon directeur de cabinet. En revanche, je veux quand même le dire, moi je traite ces questions depuis longtemps sans focalisation excessive et sans naïveté. Lorsque j'ai été élu, il y avait 7 caméras sur le domaine public, il y en a aujourd'hui 90. Lorsque j'ai été élu, il y avait 2 brigades nocturnes, aujourd'hui il y en a 5, 5 soirs de la semaine. Lorsque j'ai été élu, la police municipale n'était pas armée, aujourd'hui elle est armée en permanence. Moi je ne fais pas preuve de naïveté dans ce domaine, c'est une priorité constante et c'est un sujet qui fait partie de la tranquillité et donc de la qualité de vie à Bourg-en-Bresse. Aurane Réagnan. J'assume dans cette campagne d'être le candidat de la sécurité. Parce que pour moi, la sécurité, ça ne doit pas être un thème idéologique. La sécurité, c'est la première des libertés. Et c'est aussi la première condition à l'attractivité économique d'une commune. Et en la matière, pardon, monsieur Debat, mais je pense qu'on n'habite pas dans la même ville. Les chiffres sont très clairs sur la circonscription de Bourg-en-Bresse, et ce n'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est 4000 crimes et délits sur la circonscription de Bourg-en-Bresse, ce qui est considérable lorsqu'on compare à une commune ou une circonscription comme Mâcon. Vous comptez Saint-Denis, Verrières et Monsieur Péronard Debat, je sais que c'est un sujet qui vous gêne, mais laissez-moi aller au moins au bout. Je vais aller au bout. Et puis la technique qui consiste à couper ses adversaires quand on est en difficulté, c'est une technique qui ne fonctionne plus. Mais ça, c'est le nouveau monde. Peut-être vous, c'est l'ancien, mais en tout cas, il faut se remettre la tête à l'endroit. Je pense que la politique qui a été menée, une politique idéologique, est coupable en matière d'insécurité. Coupable lorsqu'on enlève l'adjoint à la sécurité. Coupable lorsqu'on enlève les brigades canines. Coupable encore quand on enlève l'antenne de police qui était située place des Bons Enfants. Au fond, je fais 3 propositions de bon sens qui ont été mises en œuvre par un jeune maire à Rieux-la-Pape et qui a fait baisser en 6 ans de moins 40% la délinquance. 1. Un adjoint à la sécurité qui sera Agnès Bloise dans l'hypothèse où les Burgiennes et les Burgins me font confiance. 2. Doubler les effectifs de police municipale et leur donner beaucoup plus de moyens. Et 3, et ça c'est une question beaucoup trop idéologique qui a été menée au conseil municipal, je veux déployer dans toute la ville de la vidéoprotection avec un centre de surveillance urbain pour remettre de l'ordre à Bourg-en-Bresse. Je vais vous laisser répondre, monsieur Debat. Je voudrais ambiant depuis 12 ans. Je voudrais juste entendre monsieur Buisson. En matière de sécurité, vous savez, les électeurs savent quel est le parti qui fera respecter la sécurité à Bourg-en-Bresse. Et c'est une question de volonté de faire respecter l'ordre. Et il est vrai que je n'ai pas besoin de faire de publicité pour ça, car notre parti et moi-même, nous sommes connus pour cet argumentaire. Le maire lui-même fait le constat que l'insécurité monte à Bourg-en-Bresse. C'est parce qu'il a dit, mais bon. Non, mais dans les faits, dans les mots, non, mais dans les faits, oui, parce qu'il a augmenté le nombre de caméras, il a augmenté les patrouilles de
nuit, etc. Donc forcément, il s'est préoccupé dans les faits de cela, c'est bien que l'insécurité monte et qu'il y a eu des besoins à combler. Effectivement, moi, dans ma liste, j'ai un gendarme qui a 30 ans d'expérience et qui nous a fait un état des lieux et 15 propositions que je ne vais pas évidemment donner ici, mais des propositions sérieuses et des propositions complètes. La brigade cynophile, oui, de nuit, pour calmer ceux qui n'ont plus peur de la police municipale, un adjoint à la sécurité, mais qui chapeautera les services de la police municipale, le stationnement et la vidéo, et la sectorisation, c'est important, de la ville, la sectorisation pour qu'il y ait un policier référent par rue, par quartier et par commerçant. Mickaël Ruiz. Alors de notre côté, nous, on a fait des ateliers citoyens il y a déjà 1 an. Et sur la sécurité, on a eu une préoccupation forte qui est ressortie. C'est un sentiment. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Ils sont là. Mais il y a aussi le sentiment des Burgiennes et des Burgiens. Donc nous, on les a écoutés. Et c'est vraiment une préoccupation majeure en plus de l'écologie. Donc pour lutter contre ça, je suis assez d'accord sur certaines mesures. Il faut un adjoint à la sécurité qui se consacre vraiment à ce sujet. Il faut une vidéosurveillance. Ça, c'est une différence entre vous. Monsieur Debat, vous ne dites pas d'agent de sécurité et à peu près les 3 autres, vous êtes... C'est une mesure de bon sens qui existe dans toutes les communes de 40 000 habitants. Okay. Il y a la vidéosurveillance avec des personnes derrière, un poste de contrôle. Donc c'est plus de caméras qu'actuellement ? Alors, c'est pas tellement plus de caméras, peut-être, parce qu'il faut faire un diagnostic. Étant pas élu, j'ai eu du mal à voir où il y avait des caméras exactement. Combien de caméras? dans la ville. 97, c'est ça, monsieur? 90. Ce qui est totalement faux d'ailleurs, parce que les caméras qui sont 90, c'est les parkings et les bâtiments. Il y a aujourd'hui 48 caméras qui ciblent la voie. Je vais finir mon déroulé quand même. Merci. Un PC, donc un poste de contrôle pour surveiller, effectivement, agir sur place. Mais c'est pas seulement ça, la sécurité du quotidien. La sécurité du quotidien, c'est aussi combattre les incivilités. Et pour ça, on veut mettre en place une brigade verte pour faire de la pédagogie, de la prévention, également verbaliser en dernier recours, mais également s'occuper des violences, c'est-à-dire des personnes victimes de violences, que ce soit hommes, femmes, enfants, voire d'autres violences. Et pour ça, nous, on désire faire une cellule d'accompagnement qui sera en lien avec l'AVEMA et la police nationale. L'AVEMA, c'est la grosse association à aide aux victimes de l'un. C'est ça, et des hébergements d'urgence en attendant que l'agresseur soit expulsé de chez lui, parce que ce n'est pas à la victime de partir de chez elle. Alors moi, j'attendais que monsieur Ruiz parle du sentiment d'insécurité. Je m'inscris en faux. Je veux dire, les coups de couteau, les menaces, les permanences dégradées ne sont jamais un sentiment. Ce sont des faits réels. Et le sentiment d'insécurité, pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais moi, je vous parle de personnes qui ont peur de se balader la nuit. Moi, je parle de jeunes étudiantes qui m'ont donné ce sentiment-là. Elles ne se font pas toutes agresser. La peur n'est pas un sentiment, c'est une La peur est un sentiment, je suis désolé. Monsieur Debat, sur la question des chiffres, tout à l'heure vous tiquiez. Alors, d'abord, aucun angélisme dans, je dirais, sur aucun de ces bancs. Aucun maire ne peut l'être. Je suis maire depuis 12 ans, je ne fais preuve d'aucun angélisme. Deuxièmement, M. Réagnan, depuis le début de cette campagne, vous balancez des chiffres faux. Les 4000 crimes et délits de la circonscription de Bourg-en-Bresse, vous englobez aussi tout ce qui se passe à Saint-Denis-les-Bourgs, à Viria et à Péronat. Tout est concentré sur Bourg-en-Bresse. Non, sur Bourg-en-Bresse, c'est 2663. Et sur ces chiffres de 2663, sur Bourg-en-Bresse, Monsieur Ragnan, laissez-moi parler s'il vous plaît. Sur les 2663, on inclut les escroqueries sur Internet, on inclut les bagarres à la prison, on inclut les violences intrafamiliales, dont je pense quand même vous ne rendez pas le maire responsable. Si on est sur la délinquance de voie publique, nous sommes à des chiffres qui sont maîtrisés, qui sont toujours trop élevés. Et moi, je suis attaché à la chaîne de sécurité. Police municipale, police nationale, prévention, action en direction des victimes. Et je veux simplement, moi, vous dire une chose. Moi, je travaille avec la police nationale. Et j'aimerais vous poser une question, monsieur Réagnan. Quelle appréciation portez-vous sur le travail de la police nationale, puisque vous critiquez à ce point, vous nous décrivez un Chicago en Bresse. Je voudrais savoir si, à ce point, vous pointez du doigt le travail de la police nationale. Alors, messieurs, vous savez qu'on ne va pas passer tout le débat sur cette question-là. Je laisse répondre monsieur Réagnan et on clôt le débat. Vous me demandez mon avis sur la police nationale et son action, mais aussi sur l'action de la police municipale. Oui, vous savez qui est le chef de la police municipale aujourd'hui? Bien sûr. C'est vous. Oui, et en l'occurrence, vous ne menez pas la politique sécuritaire à Bourg, puisqu'il n'y a pas d'adjoint à la sécurité qui est en charge de le faire. Et vous me parlez précisément de la police nationale, et c'est une question qui est intéressante. J'en suis moi-même. Je m'y consacre personnellement dans ma thèse. Il faut consacrer, il faut coordonner
la politique sécuritaire avec la police municipale et la police nationale, mais encore faut-il que le préfet ait un interlocuteur. C'est ce que nous Cet interlocuteur-là, aujourd'hui, il n'existe pas puisqu'il n'y a pas d'adjoint à la sécurité. Je m'inscris en faux également au sujet des chiffres, parce que c'est quelque chose qui est fondamental. Vous dites 90 caméras de vidéoprotection, il y en a seulement 48, ce qui ne permet même pas de mailler le centre-ville. Merci, Non, vos merci chiffres messieurs. Ce sont les miens qui sont exacts. On va changer de sujet. Le temps passe vite et il y a un thème. D'autorité. Là, pour le coup, je fais la police. Il y a un du débat. thème sur lequel vous vous rejoignez, c'est la désertification médicale. C'est impossible de trouver un médecin traitant à Bourg-en-Bresse. Est-ce Ça, que vous le confirmez. Impossible aujourd'hui de trouver un médecin référent. Comme partout en France. partout en France et dans chacun Comme de partout vos en France, c'est intéressant. Dans chacun de vos tracts, vous évoquez une maison ou plusieurs maisons médicales de garde. Donc j'aimerais vous faire réagir là-dessus. Monsieur Buisson, vous proposez une maison médicale en centre-ville, c'est bien ça? Oui, une maison médicale en centre-ville, tout d'abord pour effectivement casser ces déserts médicaux qui existent et dont Bourg-en-Bresse est touché. Je rappelle quand même que dans l'Ain, il y a 69 médecins généralistes pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale, c'est 89, et qu'il y a plus de départs que d'arrivées. Donc les personnes âgées quittent souvent les campagnes pour se réinstaller en ville en fin de vie et ont besoin de retrouver des services, dont les maisons médicales, qui peuvent répondre à leurs attentes. Aurane Ragnan, vous proposez également une maison de santé dans votre Tout programme. à fait, nous sommes dans une situation d'urgence puisque Bourg-en-Bresse est aujourd'hui un désert médical, ce qui est tout de même, et il faut le souligner, assez singulier pour un chef-lieu de département. Qu'est-ce que je propose? 3 mesures d'urgence. La première, mettre une maison de santé. Je rejoins les propositions qui ont été faites sur ma droite. En revanche, une maison de santé qui peut être autofinancée quasiment par la région, à hauteur de 200 000 €. Encore faut-il ne pas isoler notre mairie à l'échelle régionale. Aujourd'hui, le maire socialiste sortant est un opposant politique au président de région, ce qui ne permet pas de mener ces politiques-là. Ça veut dire que je ne suis pas aidé Deuxièmement, parce que je suis socialiste. Vous plaisantez, deuxièmement, je veux Ragnan. mettre des médecins salariés dans ces maisons de santé. Troisièmement, je fais une proposition simple pour les jeunes médecins. On vous finance 3 années de médecine en contrepartie de 3 années d'exercice sur le territoire burgien. Je ne dis pas que ça va tout régler, mais je pense que d'ici 6 ans, on peut sortir du désert médical dans lequel on est. J'ajoute qu'il faut travailler sur l'attractivité de notre ville, puisqu'aujourd'hui les médecins vont à Viria ou à Péronne, mais ne vont pas à Bourg-en-Bresse, ce qui démontre un manque d'attractivité dans notre ville, eu égard à ce que dit aujourd'hui le maire socialiste sortant. Michael Ruiz, sur cette question, justement, aussi, les maisons médicales de garde ou de santé, en fait, vous êtes aussi sur cette ligne-là. Alors effectivement, on a constaté que ça aurait pu être fait avant. On souhaite mettre une maison médicale, un pôle médical en premier lieu et peut-être voir 2 en centre-ville par contre, parce que c'est important de ramener du service en centre-ville et non ce qu'on a fait actuellement, c'est-à-dire développer dans la zone Nord-Élan, donc en périphérie du centre-ville, une maison médicale. Il y a l'agence Pôle emploi qui s'est installée là-bas, on a la médecine du travail, ce qui provoque que les pharmacies du centre-ville ont fermé les unes après les autres. C'est un constat aujourd'hui qu'on a fait. Donc le but, c'est de ramener du service, amener toute la logistique qu'il y a derrière, et on a rencontré des médecins et des spécialistes qui seraient prêts à s'installer, mais à condition d'avoir la logistique et l'administratif qui suit derrière. Donc nous, on propose plutôt de salarier les personnes qui travaillent à l'intérieur et laisser en libéral, par contre, leur liberté, d'ailleurs, aux médecins. Oui, parce qu'un des enjeux, c'est quand même aussi d'attirer des généralistes aujourd'hui, Par contre, dans les villes moyennes. Par contre, on pas a seulement Bourg-en-Bresse, on le voit aussi dans d'autres villes de on la a région. un sujet d'urgence à Bourg-en-Bresse, enfin, pas tout à fait, parce que c'est Virial, Flaria. On a un engorgement des urgences. Et ça, cette dernière année, elle s'est accrue avec les urgences psychiatriques qui ont fermé au centre psychothérapique de l'Ain et qui ont été amenées aux urgences, mais sans avoir les moyens nécessaires pour être accompagnés. Donc ces urgences psychiatriques sont mélangées aux autres urgences. Et j'ai eu énormément de retours là-dessus, très négatifs. Les temps d'attente qui se sont allongés et également le sentiment, là on revient sur l'insécurité, dans la salle d'attente. Jean-François Debain. D'abord, ce phénomène, il est effectivement France entière. Dans notre département, nous avons toujours été, parce qu'il est en évolution démographique, en dessous de la moyenne du médecin par 1000 ou par 100 000 habitants. Sur l'ensemble du bassin de Bourg-en-Bresse, comme sur l'ensemble du département, il y a cette problématique. Aujourd'hui, nous travaillons main dans la main entre la communauté d'agglomération, la ville de Bourg et le département de l'Ain. Parce que sur ces sujets-là, il n'y a pas de clivage politique. Je suis très surpris quand j'entends dire que la région aiderait des villes, mais elle n'aiderait pas des villes qui auraient un maire qui ne plairait pas. Je ne pense pas que ça puisse être, Parce que ça puisse être la vous réalité. isolez aujourd'hui la mairie et vous ne défendez plus les intérêts des Burgiennes et des Burgiens. Monsieur Ragnan, s'il vous plaît. Vous venez, Monsieur Ragnan, vous aurez l'occasion de répondre brièvement. Si, on va laisser juste si vous développer sous-entendez que la Jean-François région n'aide pas la ville parce que je suis le président du groupe socialiste à la région, c'est très grave pour Laurent Wauquiez, mais ça n'est pas la réalité. Et les Burgiens.
La vérité aujourd'hui, c'est que nous sommes tous d'accord sur le fait que oui, il faut bâtir des centres médicaux. Le seul problème, c'est que bâtir un centre et attendre que des médecins viennent, ça n'a jamais marché, ça ne marche pas. Ce que nous faisons, c'est que nous accompagnons des équipes de professionnels de santé, 2, 3 médecins, 2 infirmières, une kiné, en leur demandant leurs besoins et en réalisant ensuite les aménagements là où ils ont envie d'aller. Parce que nous ne sommes pas dans une situation dans laquelle on peut bâtir un centre et attendre que des médecins viennent, ça ne fonctionne pas. Ensuite, nous travaillons également sur la possibilité de salarier des médecins. C'est une possibilité. Simplement, il faut savoir que beaucoup d'entre eux ne le souhaitent pas. Mais si certains le souhaitent, nous sommes prêts à aller dans ce sens. Jérôme Buisson, vous avez un retard de temps de parole. Donc alors, oui, et donc moi je pense qu'une des solutions, c'est de former des médecins du cru. Et on a, avec l'ouverture de la première année de médecine à Bourg qui s'est réalisée, qui est en cours de réalisation, mais je pense que c'est un premier pas, il faut aller plus loin. On s'installe dans une région parce qu'effectivement, on connaît cette région, on a des attaches avec cette région, on a des liens, on aime cette région, et donc on vient s'installer dans sa région, dans sa ville. Et donc il faut aller plus loin, il faudra arriver à une 2e et une 3e année de médecine, en accord évidemment avec la région, avec l'université. Mais c'est quelque chose qui s'est fait avec le droit, ça devra se faire avec la médecine. Et je pense, à mon avis, c'est le seul moyen de faire venir à long terme des médecins sur Bourg. Oui, mais l'urgence, aujourd'hui, elle est immédiate. On ne peut pas attendre que des médecins se forment. C'est la raison pour laquelle nous travaillons avec les internes qui sont en 5e et 6e année et que 2 d'entre eux envisagent de s'installer. On peut faire travailler des médecins non doctorants. Pourquoi ne pas l'avoir fait jusque-là? Et nous l'avons fait depuis 4 ans. À Noréland? Nous l'avons fait depuis 4 ans. Depuis 12 ans. À Noréland? C'est bien, M. Réagnan, que les phénomènes de société généraux, c'est forcément la responsabilité du maire. On va laisser Oran Réagnan s'exprimer. Monsieur Réagnan. Dans cette campagne, j'arrive en disant je suis d'une nouvelle génération et je veux faire de la politique autrement. Ce qui implique de dire quand ça va dans le bon sens, sur les questions écologiques, on a fait de la rénovation énergétique dans les bâtiments publics, dans les écoles précisément, et je pense que c'était dans le bon sens. Mais vous êtes maire depuis 12 ans et vous nous parlez comme si aujourd'hui vous allez entamer un énième mandat sans même savoir ce que vous avez fait avant. Enfin pardon, sur la question du désert médical, c'est une question qui ne se pose pas depuis hier, c'est une question qui se pose depuis une dizaine d'années. Qu'avez-vous fait en 12 ans? C'est la question qu'on est en droit de se poser et vous devez, me semble-t-il, des explications aux Burgiennes et aux Burgiens. Enfin, c'est surtout la maison médicale en périphérie du centre-ville. Moi, je ne comprends pas pourquoi avoir installé des services aussi loin et aussi proches de Cap Emeraude. Monsieur Ruiz, est-ce que vous savez, c'est une question. Dans une économie libérale, les gens choisissent où ils veulent aller travailler. Les gens choisissent où ils veulent aller travailler. Ils ont loué dans le privé, dans un bâtiment qui a été mis à leur disposition par un acteur privé. On n'est pas encore dans un état dans lequel on organise tout ça avec un gosse plan. Et moi, je ne souhaite pas ça parce que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ne pas l'avoir fait au Caramio, du coup? Tout simplement parce que les médecins ont choisi d'aller s'installer là-bas. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est comment fait-on pour que nous les attirions vers le centre-ville et que nous répondions à la perte de médecins généralistes sur la ville de Bourg-en-Bresse, mais aussi sur la périphérie, parce que c'est partout et c'est pas seulement à Bourg-en-Bresse. Eh bien, nous qui pensions que ça allait être un débat relativement consensuel, ce n'est pas le cas. Il y a un thème qu'on voudrait encore aborder avec vous. Il nous reste quelques minutes avant les conclusions. C'est le thème qui concerne, on va dire, la gouvernance. Quel maire serez-vous ? Oui, et notamment, puisque c'est un enjeu fort, la présidence de la communauté d'agglomération. Certains d'entre vous se sont déjà exprimés là-dessus. Je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Buisson. Vous êtes maire. Qui sera le président de la communauté d'agglomération? Président de l'agglomération. Oui, alors si je suis maire, je serai aussi président de l'agglomération parce qu'il faut avoir une vue d'ensemble sur les projets. Il faut pouvoir piloter des projets qui aujourd'hui viennent de la région, mais viennent du département, de l'agglomération, de la ville. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Si j'en ai la possibilité, je serai maire et président de l'agglomération. Monsieur Ruiz. Alors moi, ce que je veux rappeler, c'est que, comme je l'ai déjà énoncé, je vais être maire à plein temps. C'est-à-dire travailler sur Bourg-en-Bresse, mais être maire de Bourg-en-Bresse. C'est-à-dire que l'emploi doit se trouver dans la même ville où on est maire. C'est totalement incohérent de travailler à Paris, par exemple. Car on ne peut pas être sur place toute la semaine. Donc c'est important de... Jean-François Debain encore sur son travail de conseil d'État. Je suis désolé, il y a des disponibilités. Je sais qu'on peut le faire en étant élu. Donc, pour moi, la ville de Bourg-en-Bresse, les Burgiennes et Burgiens ont besoin d'un maire sur place. En ce qui concerne, quel maire serez-vous? C'est aussi votre pratique du mandat. Hein. C'est ça. Et je viserai aucun autre mandat, y compris la présidence de l'agglomération. Et je suis même pour que cette présidence aille vers une petite commune. Étant donné qu'on a plus de 70 communes actuellement dans la communauté d'agglomération, pourquoi pas aller un petit peu plus loin dans le nord de l'Ain, pour donner la présidence et effectivement avoir un avis beaucoup plus objectif, peut-être.
Oran Ragnan, vous avez déjà choisi qui pourrait être le président de la communauté Oui, tout d'agglomération. à fait. Et je vous le dis, dans cette campagne, j'arrive en disant que je suis dans une nouvelle génération et j'estime devoir faire de la politique autrement. Et je pense que cumuler les mandats et les indemnités, c'est la politique du XXe siècle. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous demandent les Burgiennes et les Burgiens ? Consacrez-vous à 100% à votre tâche de maire, sans cumuler ni mandat ni indemnité. Mais je pense qu'au-delà de cette question, la vraie question qui se pose, et je crois que tout le monde y a répondu, sauf le candidat socialiste, M. Debat. Est-ce que, M. Debat, vous serez maire si les Burgiennes et les Burgiens vous font confiance, durant 6 ans, à 100%, et dans l'hypothèse où ce ne serait pas le cas, est-ce que vous pouvez confirmer l'information selon laquelle Isabelle Mestre prendra votre relais ? Monsieur Ragnan, d'abord, je n'ai pas à répondre à vos injonctions. Deuxièmement, vous lancez comme ça des fake news. Je le On dis, doit une transparence totale aux Burgiennes et très des Burgiens en la tranquillement. matière. Les Burgiens connaissent depuis 12 ans et bien avant la manière dont je fonctionne. Je suis à Paris une partie de la semaine et croyez-moi, vous n'avez aucun d'entre vous n'a exercé ses responsabilités. C'est souvent bien utile pour faire avancer un certain nombre de dossiers que d'avoir un peu de contact à Paris. Comme lesquels ? Je le dis aussi, oui, je pense que dans nos bassins de vie, comme à Valence, comme à Saint-Étienne, comme à Roanne, comme ailleurs, il est cohérent que ce soit le maire de la ville chef-lieu qui soit l'animateur principal de la communauté d'agglomération. Ça a été un des enjeux en 2017. Je n'ai pas changé d'avis. Il y a 100 000 personnes qui sont dans la journée à Bourg-en-Bresse. Notre richesse, elle est créée entre la ville et sa périphérie. La ville ne vit pas si la périphérie ne vit pas bien, et le reste du territoire ne vit pas si la ville ne va pas bien. Il faut donc travailler cette synergie. Jérôme Buisson, vous êtes d'accord pour le coup avec ça, parce que vous différenciez par rapport partiellement seulement, parce qu'effectivement, on peut cumuler, je pense, et c'est même plutôt une synergie intéressante, maire et président de l'agglomération. Par contre, effectivement, sur les autres cumuls de mandats, je suis plutôt opposé, parce que j'estime qu'à un moment, les journées n'ont que 24 heures, et je ne comprends pas comment on peut travailler, même avec des tablettes et l'informatique, autant. Enfin, en tout cas, pour moi, ça me paraît quelque chose de compliqué. Burgien de le savoir. Sur le mode de gouvernance, peut-être qu'on peut répondre ? Non. Non. Je suis désolé, parce que il y a une chose, en fait, vous savez, le temps qui passe, les secondes qui s'accumulent, je pensais du reste que vous allez vous exprimer là-dessus, sur le mode de gouvernance, mais voilà, c'est aussi ça l'incertitude des débats. Alors avant de vous donner la parole les uns et les autres pour la conclusion, je rappelle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'une 5e liste sera présente aux élections municipales à Bourg-en-Bresse. Tout à fait, c'est la liste qui est conduite par Sylvain Cousson, la liste Lutte ouvrière. Et le nom de cette liste ? Faire entendre le camp des travailleurs. Voilà, le débat touche à sa fin, vous l'avez compris, c'est un peu la tradition sur France 3. À chaque élection municipale, nous laissons à nos débatteurs la possibilité de conclure. Vous avez donc chacun 40 secondes de libre expression. Attention messieurs, pas plus. Selon l'ordre du tirage au sort effectué juste avant cette émission, Oran Ragnan, vous êtes le premier à prendre la parole. Chers Burgiennes, chers Burgiens, en 2020, nous sommes rentrés dans une nouvelle décennie, avec de nouveaux enjeux pour l'avenir de notre commune. Bourg-en-Bresse a besoin d'une nouvelle génération et Bourg-en-Bresse a besoin d'un nouveau souffle pour faire de Bourg tout simplement une ville plus humaine, à l'écoute de tous, une ville plus dynamique qui prépare réellement la transition écologique et une ville plus sûre qui protège l'ensemble d'entre nous. Ma liste est la seule qui peut gagner au second tour. Mon projet est le seul qui rassemble l'ensemble des élus de la droite et du centre. Alors le 15 mars prochain, je vous invite à vous rassembler autour de ma candidature pour enfin donner un nouveau souffle à Bourg-en-Bresse. Vous aviez encore 10 secondes ? Ah, vous voyez. Je les prends. Malheureusement, ça ne se donne pas. Jérôme Buisson, c'est à vous. Chers Burgiens, dimanche 15 et 22 mars, vous allez devoir faire un choix, celui d'un programme. Le nôtre porte une vision, des projets ambitieux et une volonté de régler les problèmes. Vous allez choisir une équipe. La nôtre est à l'image de Bourg, enracinée, humaine. Elle est soudée autour de valeurs et de convictions fortes. Vous allez choisir un maire. Je serai un maire à temps plein qui fera de la politique autrement. Le maire sortant est de gauche et porte un bilan de gauche, avec par exemple à son passif plus de 50 millions d'euros pris dans vos poches. Nous allons réduire la fiscalité, rétablir la sécurité et défendre nos valeurs, notre identité et nos traditions. Et surtout, nous sommes la seule liste capable de battre le maire socialiste sortant. Jean-François Debat. Mes chers concitoyens, le 15 mars, vous aurez d'abord à choisir un maire. Vous aurez à décider à qui vous souhaitez confier les rênes de la ville, le pilotage de la communauté d'agglomération, qui nous représentera au niveau national, régional et départemental. Je le fais depuis 12 ans avec votre confiance et je pense avoir la capacité de poursuivre en ce sens. Je serai un maire qui agira pour la transition écologique parce que ces enjeux sont devant nous et nous devons agir. Je serai un maire qui continuera à rechercher le consensus, qui réformera avec détermination
mais sans brutalité, pour continuer à faire grandir Bourg-en-Bresse. Et je serai un maire qui continuera d'être le maire de tous les Burgiens, de ceux qui ont voté pour moi, de ceux qui partagent mes convictions politiques, de ceux qui ne les partagent pas. Je serai le maire de chacun et de chacune d'entre vous. Michael Ruiz. Chères Burgiennes, chers Burgiens, notre liste a commencé son travail il y a 1 an avec certains d'entre vous qui nous ont permis d'aborder tous les thèmes. Nous n'en avons oublié aucun. Nous allons de l'écologie jusqu'à la sécurité, en passant par la mobilité, les services et bien sûr la transparence dans la démocratie locale. Nous, ce qu'on désire, c'est nous unir pour construire le Bourg de demain. Changer vraiment Bourg-en-Bresse. Moi, maire de Bourg-en-Bresse demain, je serai le maire de tous les Burgiennes, les Burgiennes et les Burgiens, et à l'écoute de tous et disponible tous les jours. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat et bon retour à Bourg et puis bonne fin de campagne. Alors, je tenais également à tirer mon chapeau aux équipes qui ont beaucoup travaillé, croyez-moi, pour vous proposer cette soirée de débat en prime time. Je ne vais pas pouvoir les citer tous, bien sûr, mais ils sont monteurs, script, techniciens vidéo, images, son, lumière. Merci les gars. À la réalisation ce soir, Denis Milan. La rédaction en chef était assurée par Xavier Roland et Denis Wittenberg. Je vous rappelle 2 choses. D'abord, que nous sommes appelés à voter les 15 et 22 mars pour les municipales et puis sur la métropole de Lyon pour les métropolitaines. Et puis la semaine prochaine, le mercredi 11 mars, on remet ça. Nouvelle soirée spéciale sur France 3 Rhône-Alpes avec le grand débat en exclusivité, celui qui va opposer les principaux chefs de file pour les élections métropolitaines. Et puis demain, dans le Progrès, Audrey. Eh bien, dans le Progrès, si vous avez la chance d'habiter dans l'Ain, eh bien, vous trouverez la version papier dans tous les kiosques. Et si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans l'Ain, eh bien, je vous invite à aller sur le site leprogrès.fr sur notre page de l'Ain. Merci Audrey. Merci Bonne à soirée, vous, à la merci prochaine. messieurs. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Et n'oubliez pas non plus, j'en rajoute un, le journal des élections, chaque soir dans le 19-20. Voilà, je crois vous avoir tout dit. Les programmes continuent sur France 3. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.